conduisait sa petite sœur sur un chemin de montagne. Et ils sont arrivés à une montagne escarpée. Et l'ascension est devenue difficile et dure à cause des pierres sur le chemin. La petite fille, fatiguée de grimper et exaspérée par les rochers, cria à son frère, « Ce n'est pas du tout un bon chemin, c'est pierreux et caouteux. » Son frère dit, « C'est sûr, mais ce sont les rochers et les bosses sur lesquels tu dois marcher pour grimper plus haut. Si vous grandissez dans l'intimité avec Jésus, si vous grandissez dans l'amour pour Jésus, vous rencontrerez des obstacles et des difficultés sur le chemin. Non pas possiblement, mais certainement. Vous allez rencontrer des barrières et des déraillements sur le chemin. Sûrement, vous allez rencontrer des distractions et des chemins de traverse, tout le temps. Mais la question est la suivante. Est-ce que ces obstacles nous détournent de notre amour pour Jésus et de notre croissance dans l'intimité avec lui, ou les voyons-nous comme des marches qui nous permettent de grimper plus haut et d'être plus intensément avec Christ? La plupart du temps, quand nous voyons ces pierres et bosses sur le chemin, nous les laissons refroidir notre amour pour Jésus. Nous leur permettons de geler le niveau d'intimité avec Jésus. Maintenant, ces distractions sont différentes pour chacun d'entre nous. Ce qui me distrait ne vous distrait pas et vice-versa. Chacun d'entre nous a des distractions différentes. Mais vous les connaissez et je les connais. Le problème, c'est que quand ces distractions viennent, nous en prenons l'habitude dans notre vie. Elles deviennent des composantes de nos vies. Parfois, pas toujours, mais parfois, les bénédictions, la prospérité, le succès peuvent être une de ces diversions de l'intimité avec Jésus. Mais la plupart du temps, ce sont les maladies et les difficultés, les problèmes et les prières non exaucées. Pourquoi? Parce que nous avons trop de diversions qui concurrencent notre amour pour Jésus. Il y a trop de choses qui concurrencent notre passion. Il y a trop de choses qui distraient notre attention de notre focalisation sur notre amour pour Jésus. Mais merci Dieu, il y a des réponses dans la parole de Dieu. La Bible, à maintes reprises, encore et encore, dit que la réponse consiste à vous souvenir de l'endroit où vous êtes tombé et y revenir pour vous repentir et vous confesser et ensuite retourner sur le chemin de l'amour pour Jésus. Il y a en gros 3 obstacles à l'amour profond et intime pour le Christ. D'abord, c'est l'incapacité d'accepter la correction. Deuxièmement, c'est l'absence de volonté de changer et de grandir en Christ. Et troisièmement, c'est la tentation de confondre entre le voyage et la destination. Déballons-les ensemble. D'abord, qu'est-ce que l'incapacité à accepter la correction? Quelqu'un pourrait dire, Michael, qu'est-ce que mon incapacité à accepter que quelqu'un me corrige ou sa correction? Qu'est-ce que ça a à voir? Il n'y a que très peu de gens qui se voient eux-mêmes tels qu'ils sont vraiment. Le saviez-vous? Nous aimons tous nous imaginer plus intelligents que les autres, plus cultivés que d'autres, discernant mieux que les autres et même ayant une meilleure apparence que les autres. Lisez sur mes lèvres, c'est de l'illusion. Vous voyez, nous aimons tous nous imaginer nous-mêmes comme nous voulons être et pas comme nous le sommes vraiment. Et nous avons tous un orgueil de soi et ça fait des ravages dans nos vies. Peu d'entre nous ont le discernement de reconnaître notre nature orgueilleuse. Et donc, quand une bonne personne croyante et sage vient en chemin nous montrer certains des points obscurs de nos vies, comment réagissons-nous?
Comment réagissons-nous? Parce que vous voyez, notre réaction à ça va être une indication du niveau de notre amour pour Jésus. Comment y réagissons-nous? Notre réaction est très importante. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas aimer Jésus intimement et profondément dans l'isolement. En fait, il y a 3 épîtres de Jean qui ont pour but de nous enseigner qu'aimer Jésus, c'est aimer son peuple. Que la façon dont nous aimons Jésus est révélée par la manière dont nous exprimons notre amour pour les autres. Notre volonté d'accepter la correction d'un frère ou d'une sœur chrétien et aimant est l'une des meilleures indications que nous grandissons dans notre amour pour Jésus. Maintenant, laissez-moi être transparent avec vous. Je n'aime pas plus la correction que vous. Personne de nous ne l'aime. Notre réaction naturelle est « Elle ne m'a jamais aimé de toute façon. Elle ne sait pas par quoi je passe. Pour qui se prend-il » C'est un énorme obstacle à un amour intime pour Jésus. Et comme j'ai été transparent, il faut que je continue, n'est-ce pas? Puis-je continuer avec cela? Je suis conscient du fait, et vous aussi, qu'il y a des professionnels de la critique dans la vie. Vous savez de qui je parle? Ces gens qui sont consumés par un esprit de critique. Je veux dire qu'ils aiment juste tout critiquer, tout le monde et tout le temps. Ce n'est pas ce dont je parle ici. Il y a des gens comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Mon Dieu, ils le critiquaient à chaque occasion. Il guérissait, eh bien, il l'a fait pendant le sabbat. Il faisait ceci, eh bien, il l'a fait de la mauvaise manière. Je veux dire qu'il le critiquait à toute occasion, quoi qu'il ait fait. Il y a des gens qui ne discernent pas du tout et qui critiquent. Ils écoutent ce qu'on dit et ils répètent ce que d'autres ont dit. Vous connaissez des gens comme ça? Ils ne savent pas pourquoi, mais ils critiquent. Un prédicateur était invité dans une église à prêcher, et puis à la fin, il se tenait là avec le pasteur à la sortie de l'église, comme ils le font chaque dimanche, et un homme, en sortant, dit au prédicateur invité, « C'est le pire sermon que j'ai jamais entendu. » L'homme secoué se tourne vers le pasteur et lui dit « Cet homme là-bas m'a dit que c'était le pire sermon qu'il ait jamais entendu. » Il dit « Oh, ne fais pas attention à lui, il ne fait que répéter ce que tout le monde dit. » Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de correction réelle, authentique, honnête, aimante et constructive. Pourquoi est-ce si important? Vous dites, Michael, pourquoi est-ce si important d'avoir de telles personnes dans nos vies? Pourquoi est-ce si important? Parce que ce genre de correction nous conduit à un examen de soi. Et l'examen de soi, toujours, va vous conduire à un amour plus profond et plus intime pour Jésus. Amen. Ces corrections réelles, authentiques, je le répète, j'espère que vous saisissez, honnêtes et aimantes, vont nous édifier dans notre amour pour Jésus. Saviez-vous que la croix est à la fois une correction et une édification pour chacun d'entre nous qui croit dans le Seigneur Jésus? Le saviez-vous? C'est les deux. Ça nous édifie, mais aussi ça nous corrige. Quand le Seigneur Jésus-Christ a étendu les bras sur cet arbre, il disait « Je t'aime assez pour être suspendu ici pour payer la rançon de ton péché. » De notre côté, c'est une correction pour nous tous. Car là, il dit, c'est ton péché qui m'a cloué à cette croix. C'est ton esprit de rébellion, c'est ton entêtement qui m'a suspendu à cette croix. Et donc la croix édifie et corrige tout en même temps. Parfois, ces gens aimants, attentionnés, sages et authentiques, quand ils nous corrigent, parfois, ils nous brisent, mais ils font cela pour que nous puissions grandir. Vraiment. Il se peut que vous sentiez qu'ils vous blessent, mais c'est seulement pour vous guérir. Ils sont seulement comme un chirurgien. Quand il vous ouvre, c'est seulement pour enlever la tumeur cancéreuse. Une critique sans amour peut détruire les gens, mais une correction aimante et bienveillante édifie les gens. Puis-je avoir un témoin? Et donc, l'incapacité
à accepter une correction de Dieu peut entraver et piétiner votre croissance dans l'amour pour Jésus. Deuxièmement, pour aimer le Seigneur Jésus de tout ton cœur plus intimement, il faut que tu aies la volonté de grandir et de changer. Voilà la parole que certains d'entre vous n'aimaient pas. Changement. Bon, je sais que tous les changements ne sont pas toujours bons et que tous les changements ne sont pas toujours mauvais. Mais la vie chrétienne est comme une graine plantée à l'intérieur de nous, et si cette graine est plantée, imaginez ce qui arrive dans la nature vivante. Quelqu'un plante la semence, mais 10 mois plus tard, la plante fait seulement quelques centimètres et n'a jamais mûri dans la récolte. Vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. Quelque chose a empêché sa croissance. Et dans la vie chrétienne, ça fonctionne de la même façon. Pour grandir dans votre amour pour Jésus, pour grandir en Jésus, pour grandir dans la ressemblance avec Christ, vous devez laisser le passé derrière vous. Ne vous accrochez pas au passé, ça vous tire en arrière à chaque fois. Je sais qu'il y a des gens qui détestent changer. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur du changement. Je sais qu'il y a des gens qui veulent rester accrochés au passé. Mais notre deuxième prénom en tant que croyant devrait être changé. Notre deuxième prénom devrait être croissance. Car c'est la nature de la sanctification, c'est un gros mot que les théologiens utilisent, mais la sanctification signifie grandir à la ressemblance de Christ. Vous voyez, croissance est votre deuxième prénom. Changer de gloire en gloire, c'est notre deuxième prénom. Grandir chaque jour en Christ. Pour grandir dans la vie chrétienne, il n'y a rien de tel que de rester tranquille. Ou vous montez, ou vous retombez. Ou vous montez, ou vous retombez. Il n'y a rien de tel que de rester tranquille. Il n'y a rien de tel. Je prie Dieu que le Saint-Esprit imprime cela dans votre cœur et dans mon cœur en ce moment même. Pour une raison quelconque, vous arrêtez de grandir dans votre amour pour Jésus, et cette raison est connue uniquement de vous, ne peut être connue que de vous. Vous savez qu'il y a des gens qui enfoncent leurs talons spirituels. Vous savez ce dont je parle? Je veux dire qu'ils plantent leurs talons dans le sol et commencent à chanter « Rien ne me fera bouger ». Je vous mets au défi aujourd'hui. Je vous mets au défi, comme je me mets au défi chaque fois, de vous poser à vous-même la question « Est-ce que j'ai arrêté de grandir dans mon amour pour Christ ?» Bien-aimés, je n'ai pas seulement vu des individus chrétiens qui refusent de changer, refusent de grandir à leur propre détriment spirituel, mais j'ai aussi vu des congrégations qui refusent de grandir, qui refusent de changer. Écoutez ce que je vais vous dire, car quand vous aimez Jésus plus intimement chaque jour, vous devez réaliser que, quelles que soient les hauteurs que vous avez atteintes, il y en a d'autres. Quel que soit le niveau que vous avez atteint, il y a plus. Quelles que soient les profondeurs que vous avez expérimentées, il y a plus. Aussi loin que vous soyez allés, il y a bien plus. Il y a bien plus. Le jour où vous arrêtez de changer, le jour où vous arrêtez de grandir, est un jour d'immense danger spirituel. En fait, l'apôtre Paul en dit autant aux Corinthiens. Dieu a utilisé quelqu'un, c'est la même chose dans ma vie et dans votre vie, Dieu a utilisé quelqu'un pour planter la semence de la foi, la semence de l'évangile dans vos vies. Ensuite, Dieu a utilisé quelqu'un d'autre qui est venu fertiliser et aider cette graine à grandir. Mais seul Dieu est celui qui donne la croissance et l'augmentation. Et ça ne peut venir que de l'intimité et de grandir dans l'intimité avec Jésus. L'incapacité à accepter la correction va gêner votre croissance dans l'amour pour Jésus. Votre mauvais vouloir à changer et à grandir va gêner votre amour intime pour Jésus. Mais alors le troisième obstacle à l'amour pour le Christ intimement chaque jour, c'est de confondre le voyage avec la destination. Ce que beaucoup de chrétiens oublient, c'est que quand Jésus vous a sauvé, il ne vous a pas sauvé seulement pour ici et maintenant, il vous a sauvé pour l'éternité.
Il l'a vraiment fait. En d'autres mots, Jésus est descendu dans notre monde pour nous enlever de notre monde. Je sais que beaucoup d'entre nous avons les pieds bien enfoncés dans ce monde. Beaucoup d'entre nous ont leurs pieds cimentés dans ce monde. Je sais que nous sommes enclins à nager dans l'eau de ce monde. Nous sommes enclins à manger la nourriture de ce monde. Nous sommes enclins à boire le vin de ce monde. Je sais cela. Mais bien-aimés, c'est l'un des grands empêchements à l'amour quotidien pour le Christ, jour après jour et plus intimement. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, Michael? Voici, écoutez attentivement. Soit vous vous voyez comme un citoyen de ce monde avec un vague intérêt pour le ciel, ou vous vous voyez vous-même comme de passage dans ce monde étrange, et ô Seigneur, il devient de plus en plus étrange chaque jour, en chemin vers votre destination finale. Soit vous vous voyez comme un voyageur, soit comme un sédenteur, soit vous vous voyez comme un locataire, soit comme un propriétaire. C'est la tentation de confondre le voyage avec la destination. Et cette tentation nous attire toujours. Nous devons la contrebalancer. Ça ne signifie pas que vous mettez votre robe blanche, allez à la montagne et attendez le vaisseau spatial. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je dis. Aimer Jésus intimement signifie que vous gardez vos yeux sur la destination, mais en le servant ici, en attendant de tout votre cœur, de toute votre vie et de toutes vos pensées. Ce n'est pas spirituel ou quoi, c'est l'absolue vérité. Quand je me réveille chaque matin et que je plonge mon regard dans le ciel, je dis, ô Seigneur, est-ce aujourd'hui que tu m'appelles à la maison? Mes valises sont faites et je suis prêt à partir. Et je ne parle pas de valises matérielles. Celles-là, je n'en aurai pas besoin. Mais je tiens mes comptes en règle avec le Seigneur. Mes comptes sont en règle avec les autres. Mes comptes sont en règle. Donc je suis prêt à partir, quel que soit le moment où il m'appelle. Mais si tu m'épargnes seulement un jour, Seigneur, je veux tout te donner. Je veux te servir de tout mon cœur. Je veux t'aimer de toutes mes forces. Je veux aimer les autres et les servir. Que signifie aimer Jésus profondément et intimement pendant que vous vivez dans ce monde? Ça veut dire aimer ce que Jésus aime. Aimer ce que Jésus aime dans ce monde. Qu'est-ce que Jésus aime dans ce monde? L'or et l'argent qu'il a dispersés autour de la terre quand il l'a créé? Non. Toutes les richesses? Non, non, non. Jésus aime ceux qu'il a sauvés dans ce monde. Jésus aime ceux qu'il a réconciliés avec le Père dans ce monde. Jésus aime ces brebis perdues qui sont encore à retrouver dans ce monde. Il aime relever son peuple de la boue de ce monde. C'est ce que Jésus aime. C'est ce que ça signifie pour vous d'aimer ce que Jésus aime. Maintenant, je sais qu'il y a des chrétiens et des croyants à différents stades de leur cheminement chrétien qui veulent vraiment que Jésus aime ce qu'ils aiment. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas, mais soyez quoi? Transformés. Ne demandez pas à Jésus d'aimer ce que vous aimez, mais vous aimez ce que Jésus aime. Laissez-moi vous implorer. Ne confondez pas le voyage avec la destination pour finir dans les regrets. Je réfléchissais aux regrets et à l'amour et je me suis souvenu d'une histoire que j'ai lue il y a de très nombreuses années. Thomas Carlyle était un écrivain écossais, un conférencier et un poète. Il a été célibataire pendant de nombreuses années. Puis, tardivement dans sa vie, il a épousé sa secrétaire, Jane Walsh. Il se trouve qu'elle était la fille d'un docteur très connu dans leur ville en Écosse. Peu de temps après s'être mariés, quelques années après le mariage, ils découvrirent qu'elle avait un cancer en phase terminale. Carlyle, bien entendu, était très connu en ce temps-là. Vraiment, il l'était. Il voyageait dans le monde et s'adressait à des foules admiratives.
Mais hélas, quand il rentrait chez lui, il était si occupé à écrire et avec les manuscrits et tout ce qu'il avait à faire, et il se concentrait tant là-dessus qu'il négligeait sa femme. Et donc, il était absent de nombreuses semaines, loin de chez lui, et ne voyait pas sa femme. Les années avaient passé, et Jane mourut. Elle fut enterrée dans un cimetière du comté, non loin de leur maison. Après les funérailles, quelques amis de la famille Carlyle vinrent à la maison, mais il s'excusa de la compagnie de ses amis et monta à l'étage. Il alla dans la chambre de Jane et s'assit sur une chaise, méditant, et comme il était assis là à réfléchir, il remarqua qu'il y avait un livre sur la table de chevet. Alors il le prit et il se trouva que c'était le journal intime de Jane. Et donc il commença à le lire. Il est arrivé aujourd'hui. C'était comme le paradis pour moi. Oh, je l'aime tant. Ensuite, il continua à lire jusqu'à ce qu'il arrive à une phrase vers la fin du journal, où il semblait qu'elle était tellement faible que son écriture devenait illisible. Mais là étaient ces derniers mots dans son journal. La journée était interminable et les ombres sont hautes sur le mur. Je n'ai pas entendu ses pas. Je sais qu'il ne reviendra pas aujourd'hui. Oh, j'aimerais tellement pouvoir lui dire une dernière fois combien je l'aime. Dès qu'il eut fini de lire le journal, il se rua dehors et descendit l'escalier. Ignorant tous ses visiteurs, il se précipita dehors et ses invités étaient un peu surpris de la vitesse à laquelle il courait et se précipitait hors de la maison et il se demandait ce qui se passait, ce qui y arrivait. Et l'un de ses amis dit « le cimetière, il doit aller au cimetière ». Et donc plusieurs de ses amis le suivirent et ils allèrent au cimetière où il y avait la tombe où sa Jane avait juste été enterrée quelques heures plus tôt. Et effectivement, il se trouvait là, le fameux Thomas Carlyle, allongé sur la terre fraîche et humide de la tombe de sa femme, et il martelait la terre, il martelait le sol. Si seulement j'avais su, si seulement j'avais su. Maintenant, mes chers amis, n'attendez pas une crise pour réaliser que votre amour pour Jésus a refroidi. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour réaliser que la tiédeur n'est pas ce que Jésus recherche. N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour prendre conscience que vous avez cessé de grandir dans l'amour de Jésus chaque jour. Dites-lui aujourd'hui, « Seigneur, aide-moi à accepter la correction. Seigneur, aide-moi à accepter la croissance et le développement et le changement dans ma vie. Seigneur, aide-moi à ne pas confondre le voyage avec la destination. » Je vous promets sur l'autorité de la parole de Dieu qu'il répondra à cette prière. Je sais qu'il l'a fait pour moi plusieurs fois et souvent, il exaucera cette prière. Programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.